Aujourd'hui, dans cette recette de bocaux et conserves, on va voir comment faire de la sauce bolognaise. Et donc on va faire notre sauce bolognaise, une recette traditionnelle italienne. Et puis ensuite, on va procéder à la mise en bocaux, à la stérilisation. Et puis après, on aura des jolis bocaux de sauce bolognaise. Donc moi, ce qui se passe, voilà, j'en avais fait cela 15-10-2022. On est le 16-6-2023. Donc des bocaux qui ont 8 mois. Et puis, ça n'a pas bougé. J'en ai mangé hier soir. Excellente cette bolognaise. C'est mon dernier bocal et du coup on va en refaire. Alors la bolognaise faite maison comme ça et en bocaux, c'est vraiment une recette simple et puis c'est vraiment excellent. C'est beaucoup plus sain de manger sa propre bolognaise, on contrôle ses aliments et puis on peut la conserver comme le petit bocal de bolognaise qu'on aurait acheté dans le supermarché. Alors pour faire cette sauce bolognaise, on a 2 kg de viande de bœuf, bon là c'est du steak. On va avoir 2 kg de tomates, de la tomate bien mûre, prête à exploser là tellement elle est... Et pour les tomates, n'hésitez pas à prendre celles qui sont déjà éclatées. De toute façon, on va les mettre en bouillie. Donc voilà. Les oignons, là j'ai 4 gros oignons. Allez, pour ceux qui veulent des quantités précises, on va peser. Hop. Là j'ai 900 g d'oignons. Voilà. Une botte de céleri. Alors pareil, vas-y. On la pèse pour ceux qui veulent des valeurs précises. 600 g de céleri. On a une botte de carottes. 500 g de carottes. On va mettre également de l'ail, de l'huile d'olive et puis sel, poivre et puis pour assaisonner, on va mettre du romarin. Alors première étape, ça va être de hacher la viande. Hachoir manuel à l'ancienne, comme ça, si jamais il y a une panne d'électricité, ça ne tombe pas en panne. Je lui mets un petit peu d'huile d'olive. Ok. Là, et voilà, on arrive au bout, on a 2 kg de viande hachée et maintenant on va passer derrière les oignons qu'on va hacher également. Donc on va les couper en morceaux et on va venir mettre les morceaux dans le hachoir. Ah voilà, dernier coup de manivelle. Alors maintenant, épluchage des carottes, et puis après les avoir épluchées, je vais les couper en rondelles. Hop, ça va aller hop avec l'oignon. Alors là, les carottes, j'en ai quelques-unes qui sont un peu grosses, donc je vais leur mettre un petit coup, hop, comme ceci. Je veux pas avoir de trop gros morceaux, c'est quand même une sauce bolognaise, je veux dire, c'est une sauce, quoi, donc on n'a pas envie d'avoir des gros morceaux. Voilà. Maintenant, je vais laver mon céleri et puis couper mon céleri en petits dés également. Et pareil, je vais couper mon céleri en petits morceaux. Alors maintenant, pour la cuisson, je vais prendre une grande marmite comme ceci, bien haute. On va, hop, mettre le feu. Voilà. De l'huile d'olive. Et puis je vais mettre des gousses d'ail, là j'en ai 6, 8, j'ai 8 gousses d'ail. Hop. Une grande cuillère en bois et je remue et je fais colorer mon ail dans l'huile d'olive. Maintenant je vais ajouter mon mélange carottes et oignons. Je vais laisser tout ça se saisir un petit peu, une dizaine de minutes. Et après une dizaine de minutes, je vais ajouter mon céleri et puis 10 minutes de plus. Et après, j'ajouterai ma viande. Et quand j'aurai ajouté ma viande, là, on partira sur à peu près 40 minutes de cuisson. Ça fait maintenant 10 minutes. On va ajouter le céleri. On va couvrir. On va baisser un petit peu le feu. Et puis, on va laisser les légumes suer un petit peu tranquillement. Voilà. Et après, on ajoutera la viande. Ouh. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des tomates, donc les couper en 4 comme ceci. Et puis également, pendant ce temps-là, on va préparer le petit mélange d'épices. Donc du romarin, on va en mettre au moins 2 branches comme celle-ci parce qu'on a quand même 6 kg de préparation. Voilà, hop.
Et puis alors moi ce que je fais pour l'avoir en petits bouts sans trop m'embêter, eh bien je prends le ciseau et je coupe directement ici comme ceci, voilà. Et puis ensuite pour continuer le mélange d'épices, eh ben, on va ajouter du poivre noir moulu et puis également du gros sel. Alors on peut avoir l'impression que j'en mets beaucoup, oui, il y a 6 kg de préparation. Et puis là, hop, du gros sel, voilà. Et puis notre mélange va aller directement dans la marmite. Maintenant on va pouvoir ajouter la viande hachée, voilà. Alors maintenant vient le temps de faire la purée de tomates. Donc moi je prends mon petit mixeur manuel et puis je mets mes tomates coupées en 4 dedans. Voilà, je mets 3-4 bouts, ça dépend de la taille. Et puis voilà. Et voilà. Et voilà. Ça fait une belle sauce, ça a une belle couleur, ça sent bon, c'est ouais, c'est appétissant. Maintenant je vais couvrir et puis on va laisser ça cuire encore une demi-heure. Et puis du coup en attendant, boire un petit coup de muscadet. On va regarder à quoi ça ressemble. Alors on va mélanger un petit peu histoire que ça ne colle pas au fond, parce que ça c'est ce qu'il y a de pire. Alors là on arrive en fin de cuisson et puis c'est le moment où je vais maintenant préparer mes bocaux, enfin surtout préparer les couvercles. Donc les bocaux que je vais utiliser, ils sont ici. Je vais utiliser deux types de bocaux. Je vais utiliser des bocaux traditionnels, le parfait avec le joint orange. Je vais faire un truc qui n'est pas recommandé. Tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, mais moi je le fais quand même. Je vais utiliser des joints qui ont déjà été utilisés. Voilà, joint déjà utilisé, joint neuf. Voilà, c'est une chose. Et puis à côté de ça, je vais utiliser d'autres bocaux, ceux-là avec ce système-là, qui sont simplement des bocaux de récupération. Voilà, bocaux d'olive, trucs comme ça. Plusieurs raisons à ça. Alors déjà, ça me permet de faire de la récupération et ne pas acheter, premier point. Et puis également, le truc c'est que quand je fais ce genre de préparation, ça m'arrive d'en donner à gauche à droite, un copain, machin, un petit bocal, machin, voilà. Ceux-là, quand on donne le bocal à quelqu'un et qu'on dit tu me rendras le bocal, on les récupère jamais, ou très rarement. Voilà, donc moi j'ai quand même une petite préférence pour cela. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie 5 minutes. Je vais prendre les bouchons, et puis, enfin les couvercles et les joints, et puis je vais faire bouillir tout ça dans de l'eau bouillante. Casserole. Je fais bouillir une gamelle de flotte. Voilà. Après, parce que des bocaux en eux-mêmes, je vais faire deux types de bocaux. Je vais faire des petits comme ça, et je vais faire des plus grands comme ceci. Une portion, deux portions, simplement. Mes bocaux, ils ont tous été nettoyés, ils ont été passés au lave-vaisselle, mais quand même, par acquis de conscience, je leur mets un petit coup de... Ah, c'est chaud. Ça peut pas leur faire de mal. Et ensuite, les petits œufs parfaits, là. Quand même, je me demande si cette sauce elle va être bonne quand même, parce que pas d'additifs, pas de colorant, pas de conservateur, pas de farine de grillon, merde. Ça va peut-être être, je sais pas. Au niveau de la cuisson, hop, on a terminé, voilà. Donc là maintenant, on va l'enlever du feu, voilà. Alors pendant que les joints sont en train de bouillir derrière moi, eh bien on va prendre deux ustensiles, ceci et puis une louche. Ceci, ça c'est un entonnoir avec en fait plusieurs largeurs de trous, ce qui fait qu'on peut se mettre sur un bocal, hop, comme ceci, voilà. Mais on peut également se mettre sur un bocal, hop, comme ceci. Et en fait, ça permet de ne pas en mettre sur le rebord du couvercle, ce qui est très pratique parce que c'est l'endroit où on a notre étanchéité. Oh, ça sent bon. C'est une belle sauce bolognaise. Et c'est parti pour la mise en bocaux. Alors juste une règle à respecter, c'est que je ne vais jamais remplir à ras-bord.
je vais toujours laisser, on va dire, 1,5 cm, 2 cm. Parce qu'en fait, lorsqu'on stérilise notre bocal, on le fait monter en température. Et donc, du coup, la matière qu'il y a dedans, elle s'expanse. Et du coup, en fait, on a un petit peu d'air qui se sauve. Et puis, c'est lors du refroidissement où le bouchon, il fait clac et où ça fait le vide. Donc, si on laisse pas ce petit espace d'air, et ben en fait, du coup, on n'a pas d'espace pour pouvoir faire le vide correctement. Donc, c'est très important de laisser 1,5 cm à 2 cm au-dessus de la préparation. Voilà. Ok. Là, on est très bien. Voilà. Pareil. Très bien. Voilà. Oula! Alors là, typiquement, on a un bocal que j'ai trop rempli et que je ne pourrais pas stériliser. Voilà. Donc là, il va falloir en enlever. On verra ça après. Allez, la suite, on continue. C'est chaud. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Il a une quantité de préparation un peu trop importante. Voilà. Là, ça sera des bocaux 2 personnes, version gros mangeur. Alors maintenant, ça a suffisamment bouilli, donc je vais mettre couvercle et joint sur les bocaux. Si jamais on a un peu de préparation qui se met sur le bord, il faut toujours essuyer les bords. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Ok. Maintenant, hop, on va être sur des bouchons à vis. Alors, bouchon à vis. Déjà, celui-là, le tout petit, je sais qu'il va ici. Tac. Tac. Alors oui, du coup, quand je mets les couvercles, donc déjà ça sort de l'eau bouillante, donc il est très chaud. La préparation aussi est très chaude. Donc en fait, je serre voilà, vite, sans trop toucher. Et surtout, je ne serre pas trop fort, parce que je veux pas brayer le bouchon, sinon après, brayer le couvercle, sinon après, je ne pourrais pas réutiliser mon couvercle. Là, voilà. Là. Tac. Alors là, je m'apprête à mettre mes bocaux dans la marmite avec de l'eau. Donc j'ai lavé ma marmite et j'ai mis de l'eau. Là, je suis en train de faire chauffer l'eau pour une bonne raison. Et un truc qui est très important, c'est qu'il faut éviter les chocs thermiques. Là, j'ai mis une préparation chaude. Là, c'est relativement chaud. Et bien, en fait, j'attends que l'eau... Ah, là c'est bon. J'attends que l'eau en fait soit à une température proche de celle de mon bocal que je m'apprête à mettre dedans. Ensuite, pour mettre mes bocaux, je vais commencer par les plus gros, donc ceux-là que je vais mettre au fond. Et puis ensuite, autour, on va mettre les plus petits qui vont venir combler les trous. Ici, ok. Un autre ici, au milieu, là. Voilà. Un petit ici. Là. Il me reste des bocaux qui sont un peu hauts, on va aller les mettre là, hop, comme ceci. Si, ça passe. Et là, à ce moment-là, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu en mode Tetris en fait. Tiens, ça commence, on a celui-là qui est déjà en train de buller. C'est assez surprenant, je viens de le mettre. Donc j'espère que c'est la stérilisation qui commence, parce que sinon c'est de l'eau qui rentre dedans. Et du coup, en fait, ça veut dire que le bocal n'est pas étanche. Ok, et puis maintenant, il faut faire un petit complément avec de l'eau chaude. Donc hop. Ok. Voilà, maintenant, on va attendre que ça se mette à bouillir. Dès que ça bout, on met le couvercle. Et puis ensuite, on passe sur 1 heure de stérilisation. Donc là, maintenant, on commence à avoir des bulles. Donc là, on est à ébullition. Je considère que le processus de stérilisation a commencé. Et là, maintenant, c'est parti pour 1 heure. Bon, ça y est, ça fait maintenant 1 heure. Donc, on coupe le feu, on laisse refroidir. Et puis, dès que c'est froid,
On sort les bocaux et puis eh bien on écrit ce qu'il y a dessus et on écrit la date. Voilà, bah en tout cas j'espère que cette petite recette de la sauce bolognaise mise en bocaux pourra vous inspirer pour vos recettes de cuisine. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez!